Très chers amis de la diaspora congolais éparpillés partout dans le monde, merci d'être avec nous sur cette chaîne Bombal bien sûr, mais dans une autre rubrique au cours de notre émission Les Congolais parlent aux Congolais. Vous savez, les stations politiques depuis le Congo, les jours passés, les évêques ou encore les chefs religieux ont eu à rencontrer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À l'issue de cet entretien, il en est sorti la volonté d'organiser un dialogue. Tout le monde en ce moment est en train d'attendre l'ordonnance ou encore l'arrêté, l'ordonnance présidentielle du chef de l'État qui va donner les grandes lignes de ce dialogue. Pourquoi le dialogue en ce moment? Devons-nous toujours tourner par le dialogue? Est-ce la solution définitive pour résoudre cette crise, que ce soit institutionnelle ou encore sécuritaire? Kagame a pu réagir, qui feront partie de ces dialogues. Je ne serai pas vraiment aborder ces sujets seuls, j'en ai fait pour la besoin de la cause. J'ai invité monsieur le professeur Norbert Mpoutou, à qui j'ai dit bonjour monsieur Norbert. Bonjour. Comment vous allez déjà? Non, je vais très bien. J'espère que le nom est complet. C'est Norbert Mpoutou. Si les gens m'appellent professeur, c'est tout simplement parce que j'ai donné cours au secondaire. Donc, les gens à qui j'ai donné cours au secondaire aiment m'appeler comme ça, mais je ne suis qu'un chercheur au centre de recherche à l'université de East London. East London. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer au cours d'une activité des écrivains. Vous êtes patronyme, vous écrivez aussi des livres. Oui, et notamment, il y a un livre qui va sortir, l'anthologie des écrivains de la diaspora. Et là, je vais faire une entrée avec un titre Congolisons. Donc, Congolisons, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est-à-dire que les Congolais doivent parler du Congo eux-mêmes, au lieu de laisser que d'autres parlent du Congo. Donc, notre conception vient à juste titre parce que cette émission est dénommée Les Congolais parlent aux Congolais. Voilà. Donc nous sommes en train de congoliser. Voilà, nous allons aborder l'actualité comme je l'ai ici énoncé. Monsieur Norbert, vous étiez, je ne sais peut-être où, vous regardez les médias à l'issue de l'entretien entre les chefs de l'État et les chefs religieux. On nous a pondu les résultats des dialogues. Étiez-vous surpris? Comment avez-vous accueilli ces résultats de l'entretien entre les chefs de l'État et les chefs religieux? Non, je n'étais pas surpris. Je n'étais pas surpris. Pourquoi? Parce que toutes les guerres se terminent toujours par les négociations. Et les dernières guerres africaines, les plus difficiles qu'on a connues dans la région, c'est la guerre d'Angola. La guerre d'Angola s'est terminée par des négociations qui ont eu beaucoup d'effets avec la fin d'apartheid, avec l'indépendance de la Namibie. Les négociations d'Angola ont commencé avec ce qu'on a appelé la bataille de Quinto Cuanavale. Donc, toute guerre, lorsqu'elle arrive à un moment où on se stagne, on est dans ce qu'on appelle la guerre des tranchées. La guerre des tranchées, nous sommes à la Première Guerre mondiale sur les plaines de Flandre, de la Belgique occidentale. Les armées allemandes et les armées des Alliés étaient restées pendant plusieurs mois sans avancer d'un mètre. Donc si tu avances d'un mètre, on te fait passer. Donc, et là, il faut que la politique puisse remplacer la guerre. Donc nous aussi, dans notre guerre de l'Est, notre guerre du Congo actuellement, on est arrivé à cette étape-là. On va maintenant dans une situation où il n'y a plus ni vainqueur ni vaincu. Alors il faut aller dans les négociations. Ça, c'est un. Deux, ce n'est pas la première fois qu'on a des négociations au Congo. Trois, il y a le problème de nous autres Congolais, c'est quoi? Le professeur Ndaïwel l'a dit. Nous sommes trop événementiels. C'est-à-dire que ceux qui les Camerounais sont bimi, ceux qui les Camerounais koi, tu sauter sur Yango, ceux qui les Camerounais sont leki. Moi, tu as mettre sur la Coupe du Monde. Est-ce que ceux qui sont mettre sur la joueur, ceux qui sont ceux qui bossent rien. Donc, tu as la lune, tu as la mouka, non, tu as une coupe, tu as un débat. Alors que
il ne faut pas tout ça événementiel. Et l'événementiel chez nous, c'est quoi? Parce que l'équipe, parfois, nous ne prenons pas le temps. Il y a côté la moi il y a eu des sorties médiatiques. Il y a Batumoko Boy le mois passé. C'est comme si Batubakanisa qui va sortir à Boy. Voilà, il a sorti de. Il y a Louis Michel, qui n'est pas n'importe qui sur Makamba Congo, l'ancien ministre des Affaires étrangères à Belgique, où moi, on a remplacé qui est et à Képéti, ministre de l'Europe. Mais on a sorti, il y a ancien sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines des États-Unis. Et des personnalités valorielles. Ah, les deux personnalités valorielles qui sont dans la RDC, qui sont dans oh, toi, tu Monica va bimi na poissa. En philosophie politique, on dit ils ne viennent pas pour jouer aux cartes. C'est-à-dire que bazo tinde kamakamolama côté moko boy. Mais papa Norbert, dans un concept de philosophie qui nous a conflit. Les États-Unis sont allés en Irak, ils n'ont pas négocié après. Qui va la force dans le monde, il n'y a pas eu de négociation. C'est guerre Irak et les États-Unis, c'est là qu'il y a une négociation. La différence ni la guerre Irak et les États-Unis n'a conflit aux choses dans l'Est. Bon, la guerre est sur la négociation, c'est sur la peine plutôt pas. Les États-Unis ont gagné la guerre en Irak, entre guillemets. Mais ont gagné en hauteur. Pour l'Irak, ils ont pratiquement en prise à l'Iran. Au Bango, c'est plus là qu'ils ont en prise à l'Iran. Quand la dernière, les Américains en Afghanistan, sans négociation. Donc, on ne peut pas penser ça. Donc, la guerre, nous sommes, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, à un certain moment, il faut toujours arriver à négocier. Parce qu'il faut signer certains accords qui doivent payer quoi. Nana salaki ni nana salaki ni pour savoir ça. Et ça se fait. Il y a un principe en droit qui dit que Armai Sedat Togai, Armai Sedat Togai, c'est-à-dire que les armes cèdent à la toge. C'est-à-dire à un certain moment, bateau est là à la toge, bateau est toujours sale. Et il faut pas jouer solo, il va y avoir arme, il va y avoir casse. Il faut pas expliquer que bon, place bouquet on a beau souki. Avant tout pour ça, tu as un professeur, historien, comment on livre, mon histoire, j'ai publié un de vos livres, un de vos ouvrages sur le Mumba. Puis c'est na Congo, avant tout on a de l'eau, où il y a un dialogue sur ça. Bon, l'histoire du Congo, les lots, je pense que un dialogue, comme après 17 une vingtaine de dialogues. C'est depuis parce que le dialogue à l'Ibosso dans le Congo, c'est une table ronde. Et table ronde, c'est pourquoi? Table ronde, c'est en Belgique le 20 janvier, le 20 février 1960. C'est ça qui nous a mené à l'indépendance. Et ça mis après, ils mettent le 4 janvier. Ils mettent la guerre. Ils ont au moins 200. Et ils ont la Belgique à Lamouki. Parce que la Belgique, pendant le temps, ils sont allés au Congo. À quel temps les Congolais sont allés au Congo, surtout que Kinshasa est allé au Congo. C'était les Congolais qui étaient majorité au Congo. Et on pensait que les Congos, c'était les gens qui étaient des amorphes. Les gens se sont réveillés le 4 janvier que les Congos se sont révoltés. Pour une histoire d'un meeting avorté, les gens venaient d'un match de football de l'équipe Victoria de Vita Club actuellement, battu par un club de 3e division Mikado, la colère des manifestants. Donc, et ça a mis la capitale à feu à sang pendant 3 jours. Et donc, alors en Belgique, et à cette époque-là, il y avait un changement à travers le monde, les indépendances. Un pays africain, bandana un pays Asie, comment il y a ordre colonial après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc après, dialogue, il y a pour l'indépendance. Après l'indépendance, après Yango, il y a en 2 niveaux. Table ronde économique dans le mois de janvier-février, table ronde politique janvier-février, et
on va avoir indépendance, tcha-tcha-tcha, musiciens, yimbi. On va avoir au mois de mai la table ronde économique. Belgique a lié sur le point la table ronde. On va avoir le Premier ministre Lumumba élu au mois de mai. Quand on va arrêter Lumumba, quand Lumumba sera assassiné le 17 janvier 61, il va y avoir une crise du gouvernement. Le pays va vivre des gouvernements, même il est comme Premier ministre, Parlement, ils ont en congé. Des autres, on a dit qu'on a eu d'abord un conclave à Elisabethville pour décider que la balkanisation est rater, quelles que soient les circonstances. Parce que, tout comme il y a une balkanisation, Tchombe a proclamé l'indépendance de la province de Katanga, Albert Kalonji a proclamé la Kassai, mais il y a un peu de choses dans la quatrième. Jean Bolikambo a proclamé l'indépendance de l'Équateur. Oui. Donc, c'est comme ça que la police va signer à Elisabethville que non, quelle que soit la crise na biso, donc c'est balkanisé. Et quand engendre dialogue, il y a mis balé, on va bien un conclave à Antananarivo, à Madagascar. Kuna, certains vont venir, d'autres ne vont pas venir, notamment à Lumumbis. Parce que Bango peut passer la balkanisation dans Bango, la République dans Bango, il y a oriental, dirigé par Gizenga, il y a raté. A décidé que bon, sur le commun tout ça, la conclave a mis balé dans Kokilativille, Koki, Bandaka. Conclave ça a mis dans Bandaka, Baye, Tchombe, Ayaki, mais a boy ba résolution Isaki wana. Donc, tous ont la case de départ. Mais le PC a avancé, PC, les militaires se sont décidés que Bisso va guerre de l'Embian. Donc, Moutou a commandant à Léopoldville, Mobutu, et le général Oyazaraki Kisangani, Stanley Bin à Erwana, m'a décidé que non, Bisso va soldat, comme un politicien, donc on a discuté. On va avoir alors le conclave de Louvagnol. Et ce conclave est très important. Pourquoi? Et ça, en 1962. Les militaires. Donc, 60, 60, tu viens de l'indépendance, le problème. Toujours quelqu'un vous dit qu'on a un gouvernement, donc, les militaires vont enfermer les politiciens dans Louvagnol. 1. Massangre Kokota Kunate. 2. Bassi Kokota Kunate. 3. Makozambongo Te. Donc, ce qui va bien, c'est solution Te. En passant, décision de l'armée est dirigée par l'armée est dirigée par Mobutu, n'importe quoi, colonel, chef d'état-major, mais surtout appui des Nations Unies. Parce que le monde a bien ça qui va casque bleu. Parce que casque bleu est baillé, casque bleu est baillé, peut bailler pour s'embrouiller. Bailler pour s'embrouiller, modèle Moko et qui est secrétaire général de l'ONU a été au coup de Makabakongo. Donc après, le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général a mis balai au bâti un temps, a décidé que non, Makamaba Congo, il faut tout ça en ordre. Et on a fait le président des États-Unis, il a voté le président Asika. Le président John Kennedy a décidé que non, tout Makamaba Congo. Donc, l'association de Biloko a sur les salés qui va décider que conclave à l'Ovanium. En tout cas, j'ai. C'est pas facile, on a ici, on a une condition. Masanga te, basi te, mbongo te. Soki ba bimisi solution te, ba ko bima wala te. Parce que masanga basi ba do ma belle amie c'est les gars toujours kawana. Donc les policiers sont sortis de là avec un gouvernement d'union nationale dirigé par Nani Bazu Moutou Aza le moins problématique Cyril Adoula. À ça le gouvernement a su battre mieux sur la rébellion, a offert vice primature, donc a respecté le gouvernement où le monde batika. A passé vice primature na où il y a vice premier ministre et le monde Gizenga. A su ba ministre malheureusement Tchombe Andimi. Elle a tombé na Elisabethville a bon investissement. Tchombe a dit tout ça na bateau na Goma. Ok, la M23. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est session. Donc, il y a donc, et tu es Premier ministre Adoula, dans la situation, à la phrase très célèbre.
je connais le joueur et je connais le jeu. Avec la Tchombe, voilà, naïbi joueur, voilà, il y a Tchombe, puis naïbi jeu, naïbi. Alors, il y a ça là que les Nations Unies enfin a force pour faire asseoir Tchombe, mais après conclave comment on est arrivé encore au coup d'État normalement, il fallait, après dialogue, il fallait l'institution, crise institutionnelle, régler la sécurité. Et le problème est que les politiciens, au moins, on voit ce qu'on peut faire quoi. C'est ça le politicien. Crise on a le gouvernement de l'Union nationale. Si en 64, on s'est retrouvé un problème en 64, il faut que ça la constitution y assiste. Les autres ça sur le Macabani. Bon. Pourquoi que ça la constitution c'est en 64? La constitution il y a 60 qu'on appelait la loi fondamentale. Où ils ont promulgué par le roi Baudouin. Ils ont dit constitution et transition. Donc, si en 64, après 64, tout ça est sur la constitution. Donc, Kassabou a été obligé à instituer une commission dirigée par Léo, avec Etienne Tshisekedi, avec les Congolais, les juristes, aussi dans le Vanium. On va saluer sur la constitution, il y a le loi. Malheureusement, la constitution est créée État fédéral du Congo. Mais la constitution est taillée sur mesure parce que vieux Kassabou, vous avez posé à vos conseils, il n'y a pas de pouvoir. Donc, il résout le problème de la vie sautée. Et ça dit que LCI a démissionné comme premier ministre parce que maintenant ici, c'est obligé qu'il soit tombé. Pourquoi? Crise, il y a un qui moyen. Et puis, le mombiste au Kotaki et pas à Doula, le mot est juste parce que l'engouement est sur le Parlement. Donc, bien sûr, on a pour le ville pour ça qu'on a vu. Comprendre que. C'était 64 comme ça. Le mombiste va décider de Zomba. Et un des mombistes, Moulele, a décidé de biloko wana esila kala mando ye asali ya rébellion donc tout ça la taille départ encore ndinga busisa ba rébellion la force d'aller sauter donc on est obligé de bien Tchombe est haï. Maintenant il y a quelque chose d'important le premier ministre va être après Lumumba ezala Adoula ezala Tchombe bazali na plan na bango ya 100 jours plan ya Adoula ya 100 jours ça d'abord nini tout ça on a ba rébellion après indépendance ba belge qui Assis Sanzala. À qui négocier les Américains, Soso congelé, qu'on appelait les bébés Adoula. Pourquoi? C'était pour la première fois que tous les Soso congelés. Oui, et puis surtout que ce qu'on sombe en haut, tu vas aller dans la frigo, les petits côtés, ce qu'on a nous quitté. Et donc, bébé Adoula. Tout ce que on va venir l'Osoya, Ghana. Pourquoi l'os la Ghana? Pourquoi l'os la Ghana? Le Ghana est pour tout ça l'os sauté. C'est parce que casque bleu de soirée du bosso, vous avez gagné. On est pas habilité à distribuer l'os wana. Alors, ça qui peut bien quitter l'os la Ghana. Bon, donc premier Adoula assis Nzala, assis crise politique, a tué ordre que moi ça allait les foutre à main. Tchombe est là, ça peut prendre à 100 jours. Il y a 100 jours des 100 jours des acquis simples. D'abord, qui est en Belgique. J'ai négocié. Même si on a conclave Salema qui est au mois de mai 60, conclave économique, la Belge va dire qu'il est au point. C'est-à-dire pourquoi? Puisque la Belge, c'est-à-dire pays moko. Bango Batikalina. Prenons par exemple, par exemple, compagnie aérienne, Air Congo. Ça venait, c'est-à-dire compagnie. Il y a Congo et Belgique. Ça va passer en 67, non? Ça venait avant. Il y a 5 ans. Premier vol, ça venait 57, 58. Mais c'était une compagnie, il y avait 2 pays. Depuis, il y a un pays. On était des Belges et Congolais. Si vous êtes au Kabouani, il y a 23
Après, c'est un avion sur les 3 sur les 4. Compagnie maritime, ils ont un avion sur les. Donc, ils ont un bon. La compagnie, j'ai un siège. Siège, ils ont une Belgique, ils ont un bon. Alors, Tchombe est allé 4 ans après. Il y a moi, je sais que la benga le contentieux belgo-congolais. C'est-à-dire, bon, c'est les marques qui divorce. Voilà. Donc, divorce, c'est les marques qui ont le Congo, une Belgique indépendance, Belgique allait à sur le point. Exemple, Belgique a dit un fonds monétaire international pour développer le Congo avant l'indépendance. Indépendance, c'est pour Belgique, ça qui plan en 56-58. Il y a qu'au Grand Congo et comme beaucoup de Sud-Afrique. Indépendance, c'est Belge à Zongalaï. Si vous bon pour aller sur Koyo, vous avez fait la Banque mondiale. Alors, vous savez, ça limite. Au moment où vous avez Belge, alors, Tchombe, nous sommes les continuer à bien contenter belgo-congolais. Il y a aussi que ça limite que Tchombe est à comprimer. Nous sommes belge. Parce que hier, à Tikana Katanga, nous sommes belge. Ma belge va se payer, va négocier, va libérer les partis. Partir mon bon mois va libérer. D'ailleurs, pour ça qu'il y a des sous. Professeur d'ailleurs, la commune a livre naïe, au Talapuna Ko, histoire de Busaï, et donc ma belle va aller à sur ce point, pas Tchombe. Mais ils ont bon rebellé. Tchombe est en Ouiti, Belgique. A eu ma lettre diplomatique, ma commune République démocratique du Congo. Bâti un jeep décapotable, bandé le port en jeep stade Tata Raphaël. Tchombe a zongi un portefeuille. À Salini, à multiplier le salaire à bateau par 3. À Tongi, à sommer, c'est-à-dire que, Bazao Bengaye, sinon mon métier tiro à caisse. C'est-à-dire que mon métier du babou de la Tchombe, hein. L'ambassade de nous, c'est à Quito, comme ça, oui. Oh, le nez n'a pas été là, ça a bien la oh, ça dit Tchombe, tiro à caisse. Le nez, oui, il y a un général la mallette. Et là, sa solution. Et puis, pour atteindre ça, il y a un volonté pour bongisa. Parce que, on est sur ça pour envisager l'élection présidentielle en 1965. Tchombe a sali le gouvernement, il y a 11 ministres. Il y a mon premier ministre, c'est-à-dire ministre, il y a 3 ministères. Donc 11 ministres. Il y a un gouvernement de salut public. Et les c'est ce que comment qui me. Non, la terre, maman, exact. Donc, Tchombe, tu vas belé les bombes et bon Tchombe. Tchombe, armée, hein, à Matisse Salaire, mercenaire. Donc, ça dit que Tchombe a vaincu la rébellion pour les mercenaires, ça dit opération motorisée de camions jusqu'à Kisangani. Tu vas Bengani, le Mombis de Kisangani, Tchombe a pacifié pratiquement le pays. Tu vas bosser pour dire que Tchombe, non. Donc, Tchombe, c'est un chef d'État dans Mobutu, il y a un premier ministre. Donc, tu vas alors, ça va pour Kassavou. C'est un Kassavou. Pour que toujours, Tchombe, Kassavou, oui, Mobutu est un chef d'État-major. Tu vraiment la barotte. Vraiment la Tchombe. Donc, Tchombe, grand moutou, grand lard. Et ça fait le gouvernement de Tchombe. Et ça va amener une crise. Pourquoi? Kassavou va se rendre compte qu'avec ça, moi, je ne vais pas devenir chef d'État. Après les élections, Tchombe va créer une coalition en 1965. Et c'est la coalition de Tchombe qui va s'appeler CONACO, dans laquelle il y avait Etienne Tshisekedi qui était membre de la CONACO. C'est cette coalition qui va remporter les élections en 1965. Donc, Kassavou, parlementaire dans le Sénat. Donc, Kassavou, vous doit le nommer Premier ministre. Kassavou regarde ce que tu vas nommer Premier ministre. Chef d'État, ça va voter non pas dans le suffrage universel, par les 2 chambres. Comme il y a mon corps, il va voter par les 2 chambres, avec appui à Lumumba. Donc, il va nommer Pire Petit à Tchombe, à ça la débauchage. À Ozivaris Kimba. Ouais, c'est le ministre à Tchombe, il va s'arrêter dans ma caméra, il y a Katanga. On va avoir une crise. Pourquoi? Tchombe, c'est une majorité dans le Parlement. Ils vont au Parlement par 2 fois. Le Parlement a beaucoup fait ça, investiture dans Kimba. Donc, il s'est fait que nous avons eu une crise.
Bon, l'histoire peut pousser tout ça dans la constitution. C'est ça. Pour que vous avez battu tout respect. Maintenant, si nous vous avez vous avez les solo, même dans la zone de tout ça là côté secteur, côté de la crise. Donc, la comme sous crise institutionnelle. Et ces crises-là, ça a mis un coup d'État. Et même coup d'État. Et même si on a une crise, il y a 1982 où il y a ça, UDPS. Parce que crise on a 82, ça rappelle et Botama dialogue. Il y a une rencontre, il y a badolité entre Mobutu et UDPS. Yokani, elle a commis la Kini, Tindi va tuer des pinces, il y a un poteau pour voir que c'est des soucis. Bien tu sais qu'il dit, à mon niveau, ma soeur est bien, Mobutu a levé ce point. Et c'est comme ça que lui va faire son discours. Il y a place Kabu, un pont Kabu. Donc lui, il va se désolidariser des autres fondateurs. Il va rester. Kibasa. Parce que lui n'était pas fondateur de l'UDPS, hein, c'était pas Tshisekedi qui était fondateur de l'UDPS. Donc on va avoir une autre. Et ça va nous conduire jusqu'à la crise de 1990, qui va conduire à ce que Mobutu puisse faire d'abord le dialogue qu'il a fait, qu'il a appelé les consultations populaires. Après les consultations populaires, il va faire son discours du 24 avril. Mais là, ça ne résout pas encore le problème. Parce que Tshisekedi va dire ce soir-là du 24 avril que non, on n'a plus les chefs d'État. Parce qu'on avait dit que pour être chef d'État, il faut être d'abord président du MPR. Mais maintenant, les chefs d'État quittent le MPR. Il a pris congé. Mais Chris, et Mobutu n'avait pas pensé à ça. Ces juristes n'avaient pas pensé à ça. On s'est retrouvé devant une crise effective. Les présidents de la République qui restent en fonction jusqu'à l'investiture. Là, c'était devenu un coup d'État institutionnel. Mais juridiquement, on devait remettre le pouvoir au président du Parlement de l'époque ou du comité central. Ah oui, donc ça va donner une autre négociation qu'on va appeler la conférence nationale. Et la conférence nationale, pendant 2 ans, a eu plusieurs négociations jusqu'à ce que les poissons, ça va engendrer à ce que les gens qui étaient à l'Est prennent les armes, jusqu'à ce que nous et le roi des Kabila et l'Afrique vont arriver, ils vont mettre Mobutu dehors de la façon que nous savons. Mais avant Mouzaïa, Tshisekedi était Premier ministre de la crise encore. On a vécu plusieurs crises entre 92 et 97. Notamment, transition où Etienne Tshisekedi est devenu Premier ministre 2 fois, Kengo est devenu Premier ministre 2 fois. Pourquoi? Parce que d'un côté, il avait la volonté de Mobutu que après le bon manayete, volonté à Batunaye, que Bissopé, pouvoir Isaïa Bissot Tikala. De l'autre côté, l'opposition veut aussi que Bango Bakota Namasolo. Et quelque chose que le pouvoir et l'opposition parfois oublient en RDC, c'est quoi? Notre ambassadeur vient de publier un petit livre très intéressant à lire. C'est la mondialisation culturelle. Le Congo a été toujours au centre de la mondialisation. Depuis Léopold II, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis tout ça, tout le cobalt avec la coltan, voilà. Donc, mais la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, on a uranium. Uranium, pour la bombe. Avant ça, on a Léopold II, on a caoutchouc. Donc, le Congo toujours. Et le Congo a toujours été au centre du monde global. Alors, de 90 à 97, le monde global est bougé. Guerre froide ici, c'est comme ça qu'on a un livre, on a le monde bâti sur le front de la guerre froide. L'assassinat de Lumumba sur le front de la guerre froide. Donc, même guerre aux allés en Ukraine, où ils allaient entre Iran et les États-Unis. Au cas où ils ont des implications dans le Congo. Peut-être Iran peut prendre une arme, peut-être la Congo. Donc, et on a eu la même chose de 90 à 97. Le monde international est changé. Les États-Unis, le pouvoir est changé. Jeune démocrate, comme en 64, John Kennedy, Bill Clinton a eu le pouvoir. Mais Mobutu a eu les américains. Mais plus c'est changé. Tout le monde a le Trump dans le pouvoir. Ils ont changé. Kagame a compris que Jésus a changé.
Mais attendez, pour voir les États-Unis, ils ont 4 ans. Quand Patrick a combien d'années? Si vous êtes dans 2 ans, il bougeait. Où il y a pour tu évites. Lélo, par exemple, la Grande-Bretagne, tout le premier ministre, mon quoi, Lélo. Donc, on va comme ça, des crises en crise. C'est que Musée arrive. Musée qui arrive ne prend pas la mesure de l'histoire du Congo. Que la crise ne se vit dans la négociation. Aïe, Atiba Mobuti, c'est tout les bandes. Non, attention, bon, je vous comprendre. Tous en a d'accord que, autour de sur 3 axes. On a toujours des négociations à cause de l'instabilité institutionnelle et de l'instabilité sécurité. C'est toujours des choses liées. Donc, le musée a d'abord pas résoudre l'instabilité politique, on a une force. Et créer une stabilité politique, nous sous des services sécuritaires à l'Est. Et donc, nous avons une case de départ. Maintenant, on va commencer encore les négociations. Là, les négociations vont pitiner. Pourquoi? Parce que chaque fois, le musée a l'invité que tu vas dire côté dans ma solo. A l'invité que tu dépêches. Consultation. Il va faire la consultation là. A l'invité que tu dépêches. Tu sais que tu vas côté dans ma solo. Mais il est passé le bus, tu te fandi, tu as vu ma solo, je me souviens, le musée a été assassiné en janvier 2001, en juin 2000. Et tu sais qu'il a été invité dans une émission à Telviren. Tu dis, il y a des gens qui ont été ah oui, makamuli zo kene Congo zo kene bien te. Et naza vraiment pour banga pour le président. Parce que ba même mboka neti Congo neti bateau sans gouvernement était. Au beta mutu na mi. Donc, et mimi musée a ça négociation de ni. Tout ça na guerre. Ceux qui ont gagné mon terrain négociation terre. Ceux qui ont comment perdre à qui c'est la négociation. Donc, tu commences un pied dedans, un pied dehors. Et il me dit comment tu l'as manqué, vous n'y allez pas. Donc, avant, il n'y a pas il y a une négociation en cas sur le plan interne de consultation, par le la députée, mais sur le plan général, là, il belligérant avec l'ascendance des accords à Lusaka. C'est accord à Lusaka qu'il avait d'abord accepté, après il n'a accepté, puis appliqué, et ça nous a conduit dans cette crise-là qui a fait que, après son assassinat, quand son fils Joseph Kabila prend le pouvoir, il recommence les choses. Mais lui, il apprend au moins les leçons. Il comprend que nous n'avons pas de force militaire grande actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut négocier. On n'a plus de choix. Donc, il va négocier avec les Bemba, avec les Mbusa Nyamwisi, pour dire, bon, venez à Kinshasa, qu'on gère. Le RCD, avec l'UDPS, parce que parce qu'on a clarté, ça va nous conduire après les négociations. Il y a d'abord Sun City. On a eu d'abord le SAC 1, 2, on a eu Bagabéron, on a eu. Ça n'a pas. On a début dans 60, tout ça qui va. Tout ça qui arrive, on va pour la TV, tu te comme le Vagnon. Donc, notre pays est très grand. On a trop de problèmes. Il ne faut pas penser qu'une seule négociation en 2 jours est aussi un problème. Il reprend aussi les négociations jusqu'à ce qu'on va avoir. Oui, on va finir la crise avec le 1+4. Et là. 1+4, on a intitulé la négociation. 1+4 déjà, suite il y a accord, il y a ça, la négociation. Il y a Pretoria. Il faut y acheter un choix qui. Pour LCD, les PS, il y a l'Alliance pour la sauvegarde de la démocratie. Toujours continuer. Accord à Pretoria. Après l'accord à Pretoria, l'accord est sur deux. C'est-à-dire que l'accord à Pretoria, il y a Souka, et ça est 1+4. Maintenant, solution à 1+4 est 8 wapi. Ministre des Affaires étrangères et Afrique du Sud, analyser le mouvement et ça y est dans Sun City. À comprendre qu'il faut tout dire que les Congolais vont se congoliser. Les Congolais vont se l'entre. Et pourquoi les Congolais vont se l'entre? Ayaki visite l'université à Cambridge. Les Congolais vont être professeurs.
asolo na ye mais biso toréuni bacongolais kuna elombi solo on fait quoi professeur na atali alobi no simple tozomona situation moko ya empire romain evivaki crise deux crises bacréaki triumvirat il y a eu un premier triumvirat et un deuxième triumvirat ça veut dire quoi kozwa bato ya makasi ya Rome misato opesi bango pouvoir bakaboli pouvoir pour un temps premier triumvirat ezalaki sans accord explicite oyo ya mibale ezalaki avec accord c'est comme ça que nous on a eu ce pouvoir là mais eutaki wapi tosolaki masolo ya conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine, qu'est-ce qui était le plus important la conférence nationale souveraine dirigée par Cardinal Monsengo, à l'époque Monseigneur, il a remplacé qui Kalonji Mutamba et pasteur Kabongo, en Bruma, il y a un on a eu pour la première fois Batomaïele Congo, les Congolais intelligents, ceux qui ont la tête au-dessus des provinces, Bangonde, Basimbaki Masolo. Et maintenant, notre désordre actuellement, c'est quoi? Non, ça là, juste, Nazako, ce côté là, Masolo, il y a changement de la constitution, le lobby sur le pourquoi. Ce qui va défendre la constitution à la télévision. Ce qui va argument, on va faire ça. Tu dis, oh, mais on dit Batongo. Alors, Batomaye, les bazars qui peuvent dire des choses sensées. La conférence nationale, nous avons eu des gens qui sont venus dire des choses sensées. Par exemple, est-ce que vous avez une déclaration professeur Maloua Kalenga qu'il a fait à la conférence nationale souveraine en 1992. Son titre c'était Pour la révolution de l'intelligence. Il a dit quoi? Pays Nabiso RDC, nous devons investir. Nabilo Botizomona Lelo, il y a un coltan, c'est ça qui va faire que nous serons un pays très fort. Donc, quand on a l'intelligence artificielle, lui parle de ça en 92. Il y a un autre professeur qui est arrivé, le professeur Thomas Kanza, je le cite chaque fois. Livre Naye, il venait d'être publié en français, je le cite dans mon livre sur le monde. Hein? Thomas Kanza, Yango. Donc, livre Naye, je le cite sur mon livre pourquoi. Thomas Kanza Azalaki na kata gouvernement ya Lumumba, il avait 3 universitaires kuna. Il y avait Thomas Kanza et Bomboko. Thomas Kanza, c'est le seul avec l'autre ministre de l'Information qui ont écrit pour analyser les crises qu'on a vécues en 60. Pourquoi la crise voilà? Et il a commencé le livre en anglais. Donc nous, on n'a pas eu accès à ça. C'est la conférence nationale qui a eu ça, la déclaration de politique générale naïe. Si l'histoire nous servait de guide, la crise toujours vivre l'élo. Si l'histoire nous servait de guide, est-ce que et lui connaît une histoire n'a pu se recontrer sa bus pour la crise à ici et lui analyse ça. Entre parenthèses, la conférence nationale, derrière la casquette politique, sur les plans techniques, qui étaient les meilleurs candidats entre Thomas Kanza et Etienne Tshisekedi? Bon, Etienne Tshisekedi était devenu le meilleur candidat. Pourquoi? Parce que ils avaient un projet de société de l'Union sacrée. Comment on dit l'Union sacrée pour Zanambolelo? Le premier l'Union sacrée, c'est quoi? Si on trouve l'Union sacrée à l'Elo, le projet de société de l'Union sacrée, c'est la vision du chef d'État. Le chef d'État pour vision aux années. C'est un peu comme le chef d'État quand il est arrivé en fonction. Okay. Thomas Kanza était comme une personnalité intellectuelle, oui, mais celle sans projet de société. Derrière, c'est qu'il y avait un rouleau compresseur politique efficace à guérir professeur le CP, professeur Liaou, Martin Fayou, le Zomonawana, c'était une machine. Et ils ont réfléchi que quand nous prenons le pouvoir. Moi, j'ai interviewé, jeune journaliste, j'étais abandonné. J'ai interviewé par exemple Bobolo pour le Congo, M. Mium, membre de l'Union sacrée, parti de la PDC. Elle a beaucoup de salami que Mobutu a eu Birindwa, né de peste. Première mesure, Birindwa a eu mesure au Banque Bazaki Nangona. Bon, c'était la mesure de l'Union sacrée. Mais ici, Bobolo, on a vu, mais. Bon, pour toi, battre la monnaie. Bon, battre la monnaie. Battre la monnaie à Sika. Bobolo, il y a eu Birindwa a eu secrétaire.
mais il y a une carte à ma soloté. Projet d'ailleurs, ça ne va faire que 2 ou 3 mois. Parce que nous, quand on a fait ça, lui ne sait pas quels sont les appuis que nous avions pour faire ça. Donc, entre les deux, oui. Et là où Thomas Kaz avait trahi, c'était quoi? Thomas Kaz était le Moubiste. Et le Moubiste, c'est qu'il devient candidat de Mobutu, qui, entre guillemets, a participé à la mort de Mobutu, de Lumumba. Même si c'est pas politique. Que ça n'avait pas. Donc, Thomas Kaz a été le pion de Mobutu. Voilà, ça n'avait pas. Alors, pour revenir à Thomas Kaz, il dit ceci. La crise de 1960, qui a conduit jusqu'à la crise en 1990, est venue de ce qu'il appelle le fait et le triumvirat fatal. Toute l'histoire du Congo déraille à cause du triumvirat fatal. Nos pays, ce sont les pays qui s'identifient par rapport aux leaders. Le triumvirat fatal a été formé de 3 personnes. Le pays n'a pas au début électoral, n'a pas toujours électorat tribal, maintenant, dans le pays n'a vu ça, dans ce sens, il y avait 3 leaders. Kasavubu, l'homme calme qui avait la confiance de tous les milieux occidentaux. Le deuxième leader, c'était Patrice Lumumba, premier ministre très populaire. Donc, ceux qui Lumumba l'obien, tout ça va pour combat Lumumba. Le troisième leader, c'était Tshombe, l'homme le plus écouté des milieux financiers. Thomas Kaz analyse que ces 3 leaders-là, s'ils y a une tragédie, ne se sont jamais mis ensemble pour décider sur le Congo. Donc, pourquoi? Il y avait d'abord le problème des troubadours et des turféraires. Les politiciens congolais, bon. Mais ces gens-là, c'était toujours des pions et Batolibanda. Comme on a en 1960, on a ce qu'on appelait le groupe des Binza. Le groupe des Binza, c'est Mobutu, Bomboko, Kandolo, Bango, Azali, petit, Banabitina, Américain. Belge, Américain, c'est Bazoya. On a l'intérêt d'abord. Au début, le président Trump a bien. Pourquoi? Il y a un lobby qui est sur Bazoya, Banabino, a l'intérêt, il y a Amérique. Alors, on négocie les minéraux, le triumvirat fatal, c'est comme ça qu'on va corriger ça avec 1+4. Donc, l'élo encore, pour revenir, nous avons un triumvirat qui est un triumvirat fatal. Nous avons le président Tshisekedi, c'est lui qui est le président à sa fonction. Martin Fayulu, c'est lui qui est dans la position pratiquement de Lumumba, si on peut ainsi dire. Mais tout le monde était dans la position de Tshombe. Non, c'est Joseph Kabila, l'ancien président. Mais pourquoi est-ce que tous 3 on ne peut pas faire ensemble? On est dans le Congolais par le Congolais. Souci à l'émission où le Congolais à comprendre tout un dialogue de outils dans la musique. Et pourquoi tout ça va aller? Pourquoi si tout évolué? 1+4, Salamou, Joseph Kabila élu président de la République, Bembakei, tout. Pendant notre discours, quels sont les autres dialogues aujourd'hui? On va rater encore une chose. C'est que avant l'élection en 2011, Etienne Tshisekedi décide d'être la candidat. Mais papa m'a eu des pays à Liège, je crois, à sa émission avec notre confrère Fabien Koussonika. Il nous a dit que Louis Michel, avec Georges Forest, Louis Michel, j'ai parlé encore de Louis Michel au début, qui politiquement c'est lui qui avait la maîtrise du dossier international sur le Congo, et Georges Forest, qui est l'homme le plus riche au Congo, à l'époque, ils avaient réuni Papa Tshisekedi pour lui dire que accepte que tu puisses travailler avec qui? Avec Kengo et Kamel. Comme ça, tu vas devenir chef d'État. Et Papa Tshisekedi a Boyaki. Lui, Michel a appelé Maman Marthe pour dire, essaie de convaincre ton mari qui travaille avec ces 2 personnes, triumvirat du sus. Nancy, vous avez un décryptage. Pourquoi il tenait que Tshisekedi a travaillé avec Kengo et Kamel? Nous
sommes toujours dans les triumvirats, c'est-à-dire que quand, au moment où nous sommes ici au Royaume-Uni, hein, lorsque vous remportez le pouvoir, vous n'oubliez pas l'opposition. Ici au Royaume-Uni, quand vous avez le pouvoir, vous n'oubliez pas les gens qui sont dans l'opposition. C'est important. Nous, on n'est pas encore arrivés dans moins culture. Bon, ces gens-là, les internationaux, ils ont leurs intérêts au Congo. Et ils ont leurs gens où ils ont intérêt dans le monde. C'est comme Tchombe. Ils ont intérêt à la Belge. Papa Tshisekedi, c'était le remplaçant de Lumumba dans la gestion politique. Très démocrate, très populaire. Donc, Congo de Gaulle est sur mon côté. Il faut que par exemple, tout le monde va investir sur le Congo. Alors il faut que ça la balance. Voilà. Donc voilà, on a raté. Et ça fait, c'est le papa qui dit, comme un chef de quartier. Et puis Camille, après, quand on vient le contacter, il est venu à comprendre que bon, vieux, on dit là, il est très sûr que Yende a solo, il va aussi monter les enchères jusqu'à ce que bon, l'opposition va perdre. Joseph Kabila va reprendre, mais Joseph Kabila devient alors, dernier mandat, ça devient pratiquement un président de transition. Il devient comme Kassavoubou de 60 à 65. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que on revient toujours à la case des Donc il y a sous-batteur, sous concertation nationale, et créer Union Sacrée. Oui, créer Union Sacrée, là, d'abord. Un successeur, on a les successeurs et les succédés basés ensemble dans la localité. Mais comment les autres, les gens qui lisent la Bible nous disent ceci, il y a Jésus qui disait une chose, je ne sais pas quoi. Les prophètes, on les dit toujours à Jérusalem. Le prophète Mahomet Badaté. Des autres d'union sacrée, tu vois, n'a qu'à union sacrée. Mais pendant les gens qui ont fait l'union sacrée au début, on avait les Moïse Katumbi. Les gens qui ont fait l'union sacrée, on a fait les Moïse. On avait les Moïse Katumbi. Et vous vous souvenez, il y a une vidéo qui passe comme ça, on voit Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe. Passe Nanga. Là, c'était avant Genève. Oui, mais attendez. Moi, j'ai étudié l'anthropologie. Hein. Les accords ou Maloba ou Tubimisaka. Moi, en anthropologie spécialisée dans l'Est, j'ai fait la recherche sur la sorcellerie. Oui, moi, je suis spécialiste en Makamakindo, la sorcellerie. Le grand maître dans l'étude sur la sorcellerie, c'est le professeur Bouakassa, Toulouse Campas, qui a publié un grand livre, L'impensé du discours. Les Kindo qui vient d'abord dans Maloba. Donc, quand vous sortez des choses dans votre bouche, hein, faites attention. C'est comme ça qu'on conseille souvent, il faut tourner votre langue deux fois avant, il y a oublié ça Maloba, surtout à un certain niveau. Vous avez dit, passe dans la. Ok. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Dans ces sociétés traditionnelles, il y a ce qu'on appelait les alliances. Quand on fait les alliances, il y a l'équipe bondico. Papa va chanter dans une chanson qui camarade et les caca, qui bondico. Parce que c'est l'alliance de sang. Mayele, qu'est-ce qu'il a fait le Mayele? Mbanda a dit ça. Mayele vient le voir, il lui montre une cicatrice. Allez dire à Mobutu que moi je vous ai montré la cicatrice. Ou moi je vais faire une alliance de sang avec lui. Que personne ne va trahir l'autre, qui me donne l'armée. Et quand Mbanda a dit ça à Mobutu, il était étonné. Mobutu dit ok. Il donne l'armée à Mayele. Mais quand Mayele maintenant a trahi Mobutu, finalité à Mayele c'est quoi? Donc les alliances, il faut faire attention avec les alliances. Je reviens. Donc le désordre de l'Union sacrée a commencé d'abord dans l'Union sacrée avant les autres de l'Uganda. Donc on va encore perdre les triumvirats. Donc, et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Donc vous avez compris jusque-là la première année d'autonomie. Congo, ma crise, tout. Donc c'est évident de manière historique. Nous avons eu plusieurs dialogues et base cause de la crise institutionnelle, la crise sécuritaire. L'élo, raison et dialogue et à la ligne, professeur Norba,
s'il n'est pas institutionnel, est-ce que vous avez la crise? Apparemment, vous avez la crise sécuritaire. S'il n'est pas institutionnel, nous avons des institutions qui fonctionnent très bien, il y a cohésion d'un parlement, tout ça. La crise sécuritaire, nous avons un accord avec les États-Unis. Est-ce que il y a encore lié d'avoir un dialogue? Je vais commencer par le numéro 2. Dans mon livre sur Lumumba, j'analyse surtout l'implication des États-Unis dans nos crises à nous. C'est l'autre Lumumba. Chaque fois que le pouvoir change aux États-Unis, il y a toujours une conséquence bonne ou mauvaise chez nous. Parce que les États-Unis ne viennent pas pour nos beaux yeux. Les États-Unis viennent pour les intérêts des États-Unis. Or, les intérêts des États-Unis changent selon le pouvoir. L'arrivée du président Trump a changé beaucoup de choses. Après lui, celui qui va venir, on ne sait pas ce qu'il va nous amener. Donc nous devons réfléchir par rapport à nous-mêmes. Et par rapport à nous-mêmes, dans l'histoire des négociations en Afrique, il y a des négociations que le monde entier copie aujourd'hui. Ce sont des négociations qui ont conduit à la fin de l'apartheid. Nous sommes en 1990 toujours, la sortie de Mandela. La fin de la guerre d'Angola a fait à ce que Fidel Castro exige que, pour que lui puisse se retirer de l'Angola, qu'on fasse sortir Nelson Mandela, qu'on accorde l'indépendance à la Namibie. En même temps, il y a un monsieur, businessman en Angleterre, qui a organisé des réunions secrètes pendant 6 mois à Somerset, au sud de Londres, entre l'ANC et le pouvoir blanc, pour atterrir en douceur, pour dire on cède le pouvoir au noir. Et Nelson Mandela, il sort avec un agenda, pas de vengeance. On crée une nation arc-en-ciel. Et ce sont ces négociations-là qui ont été reprises par l'Irlande du Nord quand on a eu la crise entre les catholiques et les protestants. Ils ont repris les mêmes négociations. Ce sont ces négociations-là qui avaient été reprises par les accords d'Oslo. Vous vous rappelez l'accord d'Oslo entre Israël et Les Simatés, quand même. Non, les Simatés, juste quand on a assassiné Tchak Rabin, le premier ministre Tchak. Non, Tchak Rabin. Voilà. Donc, quand David c'était Tchak Rabin. Donc, ces négociations-là, je crois qu'il n'y a pas meilleure négociation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit accepter qu'on est dans une situation de ni vainqueur ni vaincu. Et puisqu'on est dans une situation de ni vainqueur ni vaincu, on met le compteur à 0. Et pour qu'on puisse réussir à ça, il faut les négociations qui s'annoncent. Et je crois que les évêques et les pères religieux sont très sages pour ça. Il ne faut pas qu'on reprenne l'histoire de la conférence nationale. On a eu 2000 personnes dans un dialogue. Non, le problème d'Abisso. On connaît ça. Il faut qu'on adopte une négociation qui a le gagnant. Dans ce comportement de l'État, donc, Lélo, est-ce qu'il y a raison d'être tout ça dans la négociation? Puisque le chef d'État l'a dit, puisque le chef d'État l'a décidé, puisqu'il y a eu des pressions, parce que puisque mon chef d'État a décidé, il y a eu la pression et Azul Bangaté. Tout le monde a décidé de la conférence nationale souveraine. Mais on sait aujourd'hui que, avant la conférence nationale, on est à Koutanakina James Baker, qui est sous-secrétaire d'État aux affaires africaines et aux États-Unis, a eu ça que bon, quelquefois ici, mais ici, dans le sens où ça est pour amorcer l'atterrissage, celui Mbeba. Parce que Christ dans un mot psycho, Tobo Sanati venait d'avoir 2 sorties médiatiques. Il y a 2 personnalités que j'ai citées. Louis Michel, je l'ai cité encore hier, en 1911. Papa Mbouidi nous montre que Louis Michel était avec Georges Forest, demandant à Papa Tshisekedi de partager le pouvoir.
c'est que Papa Tshisekedi n'avait pas accepté. Et deuxième chose, c'est que le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines des États-Unis est sorti dans les médias pour dire que quand Tshisekedi est devenu Premier ministre, le président Félix Antoine Tshisekedi est devenu pour la première fois chef d'État, nous on était parmi les gens qui avaient appuyé cet accord-là pour dire non, qu'il devienne effectivement chef d'État, on avance avec lui et qu'actuellement, dit-il, je suis déçu quand une personnalité comme ça dit. Et en philosophie politique, ceux qui en font partie ne disent rien. Ceux qui disent qu'ils en font partie ne savent rien. Alors, ce que moi, la personnalité, il y a ndenge wana, ou balobaka te, bakomi kobimisa makambo na posa. Dis-toi que kuna na laboratoire, bakomi raisonner makambo ndenge mosusu. Donc le dialogue que nous avons actuellement, moi j'ai eu le temps pour interviewer certains prélats au hasard Makambouana, va expliquer effectivement ce qu'on a analysé la situation d'abus seulement d'un point de vue interne pour comprendre la montée. Il faut qu'on analyse un peu d'un point de vue externe. C'est là où on voulait en venir. C'est ça la crise sécuritaire, mais ceux qui sécuritaire, ils ont la ramification à l'étranger. Quel sera le dialogue? Entre les pays, on parle des traités, mais là maintenant, si c'est la crise intérieure, c'est un dialogue. Devons-nous insérer aussi Kagame qui a laissé à propos que même si tout ça est dialogue, tout ça est M23 ou Namba, Tiki, il y aura encore un autre M23 qui va continuer. Et quand même aussi, on a dit que leur combat est existentiel. Ce sont des mots. Rappelez le principe de la philosophie politique, ceux qui en font partie ne disent rien. Ceux qui disent qu'ils en font partie ne savent rien. Pour nous, solo, c'est dans le fait qu'on va, une fois qu'il y a un bétonnage des Congolais à partir de l'intérieur, on a eu ça. Quand on a eu le conclave de l'Ovanium, mais rébellion c'est là. Les rébellions n'ont fait plus de. Non. Oui, c'est qui a caractère interne, non, la sécession. Non. Non, rébellion en 60-65, c'était plus qu'on a eu aujourd'hui. Tchomé a fait tout le Katanga. Le Katanga, c'était le Tchomé, avec la Belgique, avec pratiquement 17 pays. Ils avaient tous les pays de l'Est avec eux. C'était des gouvernements reconnus. Kassai. Moi, j'ai rencontré un vieux qui était l'ancien ministre des Mines, Albert Kalonji. Il m'a dit, chaque semaine, avion Maurice Diamant, il n'y a pas congrès au Kétik en Afrique du Sud. Et la ville de Lausanne a été construite avec le mot Diamant, il y a rébellion, il y a sécession. Et c'est ceci, Albert Kalonji va en Suisse. Comment maintenant, à travers le dialogue, on va résoudre les cas Kagame? Le cas Kagame, il y a un proverbe chez nous qui dit ceci. Deux proverbes. Le premier, c'est quoi? Lorsque tu mets du sel dans la marmite d'autrui, c'est d'autrui te permet ça. Tu vois, les Nanga, les autres qui sont dans les rébellions sont loin de Kinshasa. C'est ça ce qui était l'avantage des 1+4. Ramener ces personnes-là à Kinshasa. Ils seront loin de leurs maîtres. Il faut les ramener à Kinshasa. Mais si vous les laissez à la merci de ceux-là, ça c'est le 1. Le deuxième proverbe dit ceci. Lorsque quelqu'un te dit 1%, aussi gros soit-il, ne remplit jamais une marmite. Lorsqu'on te dit que 1% remplit une marmite, c'est qu'en dessous, il y a une poule. Kagame et le Rwanda, aussi fort soit-il, ils ne peuvent jamais envahir le Congo, donner du fil à du Congo. S'ils le font, c'est qu'il y a une poule. Donc il y a des forces très grandes là. Et pour que ces forces-là puissent nous obéir, nous devons mettre de l'ordre chez nous. Donc, c'est important. C'est important. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la guerre, les négociations d'Angola? Je vous dis, ces négociations sont arrivées après la guerre, la bataille de Quinto Conaval. Pendant 6 mois, les armées n'avançaient plus. Fidel Castro a pris contact avec les Américains pour dire on fait la paix des braves. Ok, qu'est-ce qu'on fait?
moi je me retire, vous vous retirez, à quelles conditions? Même avec Kagame, on peut faire avec lui la paix des braves. Et c'est possible. Mais pour cela, il faut qu'on puisse avoir souvent des gens qui n'ont absolument rien à se reprocher avec Kagame. Or, les 80% des politiciens dans le soit les Kanakuna, soit la Balakuna, soit ils sont rédévables. Il y a un ami journaliste m'a dit une chose. Ils ont un jour interviewé James Kabarebe. James Kabarebe dit, on sait que vous avez appris ça d'un tel, ok. Mais celui-là, s'il est ministre, c'est nous qui l'avons demandé. Rappelez-vous ce qui s'est passé au temps de 1+4. L'actuel ambassadeur itinérant du président Tshisekedi, l'ambassadeur Gonda Mangali, il était ministre des Affaires étrangères. Mais malheureusement, il était ministre des Affaires étrangères, pourquoi? À cela qui commentait à mon l'Ouganda a décidé que, en tout cas, aux amis à compte, il va être obligé d'en faire le Moulaïd. Donc, pendant que ces autres là, mais les autres, comme quoi, je suis là, à côté à mon gom, je pose un peu une question. Lorsque le M23 veut quitter pour la première fois le pays, ils étaient allés où? Au Canada. Ok. Donc, maintenant, si nous devons encore les chasser des restes, où est-ce qu'ils vont encore repartir? Donc, notre grand problème, bien sûr, il y a le Rwanda. Mais nous oublions l'Ouganda. Mais nous oublions aussi parfois le Kenya. Tout en a le Rwanda, en cas solution il y a Rwanda, na État au par rapport à ce que ça la dialogue, même à résultat et aux amis. Inféoder les représentants rwandais dans ces dialogues? Ou est-ce que vous, on a réfléchi une question. Est-ce que par le simple fait, par exemple, d'accepter Nama, Joseph Kabila, de venir participer à ces dialogues, si on va trouver la paix des braves, va résoudre les cas à ça va faire une avancée à 80%. Pourquoi? Kagame aujourd'hui et le Rwanda, ils sont en train de penser qu'à une seule chose, que le pouvoir Trump puisse aller très vite et que le pouvoir là tombe. Parce que la diplomatie développée par le président Tshisekedi et la ministre Thérèse Kaikwamba a fait aujourd'hui que la voix du Congo à l'international est devenue très audible. Tout le monde, on a vécu ça même avec la Coupe du Monde ici. Bien sûr, nous sommes sortis en huitième de finale, hein? Mais qu'est-ce qui a fait la popularité du Congo quand on est arrivé? Le fait de l'habillement. Ça fait ça, le monde. Voilà. Donc, en matière de politique internationale, l'agenda du Congo a beaucoup avancé contre le Rwanda. Donc, ça, c'est maintenant notre avantage. Maintenant, l'épine qui reste dans cette problème, ces années, lui, bien sûr, mais il y a beaucoup de c'est comme quelqu'un qui, tu es bon juge, Libanda, hein? Libanda vraiment, il va te faire la yokuna, le juge est beaucoup mieux par la yokuna, mais donc on est obligé maintenant de faire d'une pierre deux coups. Pendant le moment que la diplomatie Libanda, ils ont quand ça va point, mais quand il peut se faire quand ça va point. Et dès le moment que le vider, c'est-à-dire que le fait de le ramener. Mais Joseph Kabila a été condamné à mort, Nanga également. Je rentre un peu dans la politique internationale. Le gars qui a pris le pouvoir là, en Syrie, Zaki peut condamner les États-Unis. Les négociations avec lui et Nelson Mandela. Oui, quand Nelson Mandela est devenu chef d'État, il y avait eu un problème la première fois qu'il devait sauter avec les États-Unis. À combien l'aéroport, ça pose un problème. Parce que comme les alliés de l'utilisent comme terroristes, on fait quoi? Donc, parce qu'en philosophie politique, il y a une chose qu'on dit, il y a des réalités qu'on appelle des yuri et des facto. Il y a des réalités du droit et de fait. C'est-à-dire que, bon, prenons par exemple, je donne l'exemple. Vous êtes dans une situation comme on a eu avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila.
du reste de Kabila est assassiné. On est dans une situation où on n'a pas de constitution écrite. On fait quoi? Bon, les gens ont décidé que Kabila, fils, devient président. On accepte ça comme une réalité de fait. Donc, actuellement, on doit aller dans les réalités de fait où dit, comme on dit à Kinshasa, Chelsea. Lorsque le président Fachi avait donné comme condition que les dialogues se passeraient à ces conditions, conditions à les Guinéens. Bon, d'abord, il faut dire que quand on va en dialogue, chacun met toujours sa barre très haute. Pour pas capoler. Toujours. Et puis même ce qu'on voit avec le M23 qui commence encore la guerre, on dit, vrai ou faux, il commence à prendre les villages, le reste. Tout ça, ça fait partie des stratégies. Vous dites, cette guerre, comment elle va arriver, on fait comment? Moi, j'ai eu la chance d'habiter dans une même maison. Donc, ça, maintenant, il faut les sous-battre. Donc, M23 a son principe pour Kamapo, a la bonne position sur la terre. Oui, mais le FCD avait fait la même chose. Jean-Pierre Bemba, quand il était avec le MLC pendant la République, ils ont fait la même chose. Mbou Sanyamouissi, quand il avait pris la région autour de Beni Boutemou, c'était quoi? Un jour, il y aura des négociations et il faut que moi j'arrive en position de force. C'est normal. Et le président Félix, qui est en fonction, lui, il est en fonction de force. Et il dit, voilà, moi je donne ces conditions-là. Mais quand on va aux négociations, les négociateurs est là effectivement pour aider les uns et les autres à arrondir les angles. À condition que, et c'est ça la plus grande question, que faire pour avoir un bon dialogue? Ah, ça, c'est un problème très fort. Avant de répondre aux questions, ma question, finalement, on aura un rapport de force. Parce qu'on est dans un domaine politique. Ce qui aussi a des ambitions politiques, notamment dans le changement de la Constitution. Joseph Kabila peut aussi rentrer au niveau. Nama, qui était le président de l'institution après la démocratie de l'eau, a pris ma mission politique. Bon, il y a ça inférieur dans Kabila, il peut représenter là-bas. Martin Fayoul, il faut où ça Martin Fayoul et les autres oppositions. Est-ce que vous voyez encore une opposition autre ça? Option, il y a changement à la Constitution qui est l'agenda des régimes. Ce qui est la force au Québec, qui est dans le dialogue. Bon, Blaise Pascal disait une chose: vérité en deçà Pyrénées, erreur en des Pyrénées. Il avait proposé, il avait dit, mais les réalités des terrains, nous venons d'avoir un grand procès en Guinée, le procès avec les gens de Moussa Dadis Camara. Le gars qui est mort là, Toumba, a dit une chose. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui fait de toi, le militaire, tu es seul, les gens viennent t'arrêter, 20, tu as été reçu, assorti, indemne. Il a dit, oui, moi j'étais un Rangers. La règle d'or, c'est quoi? À un certain moment, c'est le terrain qui commande, ici et maintenant. C'est le terrain qui va commander. C'est le Congo qui va commander. C'est le Congolais qui va commander. Il va parfois avoir un événement international qui va arriver comme ça. On ne sait pas si ça va venir d'où. On a vu ça pendant le RCD. Pendant le RCD était à Goma. Un jour, les gens s'est réveillés à Goma comme ça qu'il y a eu l'éruption volcanique du Nilango. Que tout le monde était obligé de traverser la frontière. On s'est rendu compte que l'Est n'avait pas d'autorité. Il faut vraiment faire quelque chose. On a vu maintenant avec l'Ebola qui est arrivé que c'est Kinshasa qui doit envoyer des médecins, mais sinon les gens meurent. Donc il y a un certain moment de l'histoire, et c'est là où les anthropologues sont appelés à aider, à un certain moment de l'histoire d'une nation, les forces invisibles de la nature prennent le devant, que vous le vouliez ou que vous ne voulez pas. Et ces forces-là, lorsque ces forces-là prennent le devant, soit vous les écoutez, soit on vous met de côté. Maintenant, il y a cette dynamique de dialogue. Parfois, ça ne vient pas, parfois ça sort des... non, il faut, je vais un peu, il faut avoir 4 yeux pour comprendre où on va, où ça vient d'où. Et quand tu ne te mets pas à la queue leu, j'ai rappelé une chose ici, que l'erreur de Kassavou en 1965 a fait à ce qu'on a pris le triumvirat. Et tous sont partis comme
Non pas seulement qu'ils ont assassiné le monde a commencé, mais Kassavo, vous savez comme il est mort. Pratiquement comme un va-nu-pied, et Tchomé lui-même il est mort comme ça. Donc à la fin, mais Mobutu qui a fait ça, combien de Mobutu va mourir? On nous acheminons petit à petit vers la fin. Vous aviez une question que vous voulez répondre vous-même. Quelles sont les conditions pour avoir un bon dialogue? Oui, la première chose, c'est un dialogue, c'est un peu comme quelqu'un qui met en place, qui remplit le puzzle. Hein. Tu vois, quand on joue au puzzle, vous devez avoir toutes les pièces. Quand il y a une pièce qui n'est pas là, vous n'allez pas avoir l'image correcte. L'inclusivité, donc. L'inclusivité. Les acteurs majeurs doivent être présents. Maintenant, nous devons nous congoliser. C'est-à-dire quoi? Parler du Congo à nous-mêmes Congolais. Et entre nous Congolais, nous nous connaissons. Il y a par exemple des messieurs qui sont dans ces choses-là depuis 20, 30, 40 ans. Ils viennent toujours avec les mêmes mauvaises idées qui ne font pas avancer les choses. Il faut à un certain moment avoir des idées innovatrices, des gens... vous savez, à Rome, hein, le premier s'est posé à Rome avec une des premières constitutions à Rome qu'on appelait la Lex Duo de Quintabularo, la loi des 12 tables. Et pour faire cette loi des 12 tables-là, dans toute la constitution de Rome, il y a eu 12 lois. Pourquoi 12 lois? Pour que personne ne dise que a eu le mauvais côté. C'est comme ça qu'on dit, nul n'est censé. Parce qu'il n'y en a que mieux que ça 12. Et le Royaume-Uni, si nous avons une constitution, il n'y en a pas. Alors que le pays marche. Non. Alors avant, pour qu'on arrive à cette loi-là, on a mis en place ce qu'on a appelé dès qu'il mourut République constituée, les 10 personnes de la République pour mettre en place une constitution. On a mis des règlements. D'abord, c'est gratuit. On ne paye pas. La conférence nationale chez nous a déraillé pourquoi? Du perdier. Il faut que les gens qui parlent au dialogue, ça soit gratuit. 2. Ces personnes-là doivent signer qu'ils ne vont jamais participer à une institution élective après les élections, après le dialogue. Parce que sinon, chez nous, il y a donc, ça, c'est une deuxième condition. Que celui qui accepte ces conditions-là. Troisièmement, il faut arriver à ce qu'on ne puisse pas avoir de pléthore. Pourquoi? La conférence nationale avait échoué parce qu'il y avait un principe que le président Kennedy avait dit. Si vous voulez qu'un problème n'ait pas de solution, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut créer des commissions. Si vous créez des commissions ont besoin de jours pour se réunir, pour ceci. À la fin, il n'y a pas la solution aux journalistes. Donc, il faut avoir le peu de personnes possible. Quatrièmement, il faut que les gens soient dans un endroit donné avec un agenda précis. On dit, vous êtes là pour une semaine. Dans une semaine, vous nous produisez ça, sinon, vous dégagez. Donc, et parce qu'on sait comment ça se passe chez nous. Chez nous, ça va se passer d'abord le perdième, ça va se passer qu'un tel ministre met son petit frère, un tel... Non. Et les gens qui doivent piloter, on doit vraiment avoir des gens qui ont la tête au-dessus des épaules. On doit avoir... Sinon... Mais c'est comme un arbitre. Hein? On venait de vivre la Coupe du Monde ici. Mais c'est un match où on failli dérailler. Pourquoi? À certain moment, arbitre sur crampe. Ou tu vas, on va comment on va mettre va et puis bon. Donc, on a aujourd'hui des gens tellement intelligents qui peuvent trouver une bonne solution pour le Congo. La question, c'est qu'on les écoute. Est-ce que le cardinal Ambongo peut mener ces dialogues? Le problème, c'est quand nous parlons sur le cardinal Ambongo, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Hein? Beaucoup de gens, quand on parle de cardinal Ambongo, quand on parle de Monseigneur Nchole, de Nancy, beaucoup de gens ne connaissent pas. Ces messieurs sont des professeurs d'université. Ce sont des gens qui ont des documents. Mais ils sont à la maison des échelles jour et nuit. Non, c'est ce qu'on croit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ceux qui en font partie ne disent rien. Ceux qui disent qu'ils en font partie ne savent rien. Pendant la conférence nationale, on a vécu la même chose. Ça n'a pas commencé à la conférence nationale, ça a commencé dans la crise de 72-74 entre l'Église catholique et l'État, au temps du cardinal Maloula.
jusqu'à ce que Mobutu, le cardinal Malulu a dû partir en exil à Rome. À l'époque, vous savez qui était le secrétaire? C'était Monseigneur Musengo, Laurent. Donc, lui, il a vécu tout ça pendant 7 ans. Donc, très souvent, nous connaissons ces gens ont déjà connu tellement de crises entre les églises, entre l'église et les États du monde. C'est quand Monseigneur, le cardinal Monseigneur est mort à Versailles, que nous, on a été surpris. L'ancien cardinal de Bangui est venu. Il nous a expliqué que je viens pleurer mon fils, je viens pleurer mon collègue. Pourquoi? Je vais révéler une chose aujourd'hui. Pendant la grande crise entre l'Église et l'État congolais au temps de Mobutu en 1992, chaque fois quand Monseigneur Musengo allait à Gbaglo, avant d'aller à Gbaglo ou après Gbaglo, il venait toujours passer une nuit à Bangui. Parce que moi, j'avais souvent beaucoup d'informations top secrètes qui venaient de Gbaglo que je devais lui faire passer. Est-ce que vous comprenez? Pour revenir à votre question, ces personnalités des églises, quand vous prenez aussi, on parle plus maintenant du pasteur Ekofo. Mais ces pasteurs Ekofo sont des musiciens, comme on a eu dans le temps Monseigneur Marini ou Monseigneur Bukeleale. Ces gens-là, ce sont des personnalités, non pas seulement religieuses, mais au point de vue académique. Et dans tout ça, qui deviennent les bouffons de la cour, tous les pasteurs qu'on avait qualifiés parfois des lépreux, ils ont été pris, ils ont été court-circuités, et c'est comme s'ils n'ont plus d'argument maintenant. En fait, l'école des chefs de l'État a pu se rallier au contre-pouvoir qui est en face. Ils savaient que c'est comme si les camps en gros avaient la réalité et avaient une certaine vérité, contrairement aux tutiféraires du pouvoir. Le camp Ambongo ou le camp Monseigneur Cholet, le camp Monseigneur de l'ECC, non pas seulement ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui ont aussi une ramification d'informations. Quand vous voyez l'ambassade du Saint-Siège à Kinshasa, moi j'ai dit au temps de Kabila, aux amis de Kabilis qui allaient faire des marches devant la Senko et devant la Nocette, vous dites arrêtez de faire ça, vous commettez la grosse bêtise politique. Parce que vous ne savez pas les accords qui relient le Saint-Siège avec beaucoup de nos pays. J'ai vu encore maintenant au temps de Kabila, au temps de Félix, les forces du progrès commettent la même bêtise. J'ai rappelé le professeur Thomas Kanza. Si l'histoire nous servait de guide. Donc, mais Kabila a fait la même bêtise hier avec ces gens. Vous voulez la même chose. Donc, au temps du cardinal Malula, mon père avait commis ces mêmes bêtises-là. Jusqu'à ce que le cardinal est allé en exil. Mais on sait comment ça finit. Donc, quand vous voyez ces gens-là d'église sortir, dire quelque chose, attendez, ne viennent pas jouer aux cartes. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils savent ou qu'est-ce qu'on leur a dit. Ça, c'est un. Deux. On a accusé le cardinal Ambongo ou Monseigneur Nchol ou l'église ou Monseigneur Mouteba ils reçoivent l'argent de Kagame, de Moïse Katumbi. Le cardinal Moussengo, quand il était président de la conférence la conférence nationale souveraine, a dit une chose. Parce qu'il était aussi à l'époque le président de la Senko. Il a dit si vous saviez ce que gère un évêque catholique, vous allez comprendre qu'un évêque catholique n'a rien à envier à un ministre africain. Et sûrement pas un ministère congolais ou un chef d'État. Pour rappel, quand le chef d'État distribuait l'argent dans les diocèses pour réaliser certaines actions, Kinshasa a refusé de prendre ça. Le proverbe africain dit ceci: lorsque tu trouves qu'une vieille personne prend beaucoup de farine et met ça dans sa bouche, cela veut dire qu'elle sait qu'elle a beaucoup de salive pour avaler la farine. Le seul cardinal Ambongo, qui est l'évêque de Kinshasa, a refusé, alors qu'on sait que les diocèses sont dans des moments de crise, c'est qu'il sait effectivement que, et c'est que beaucoup de gens ne savent pas, ça je vais peut-être faire une révélation. Beaucoup de ces prélats catholiques, donc dès que quelqu'un devient évêque, monseigneur ou évêque,
ils sont souvent connectés à des grandes familles catholiques européennes qui les soutiennent au propre comme au figuré pour que ces personnes-là prient pour ces familles-là, mais que ces personnes-là soient des SDF, des sans difficultés financières, pour faire leur apostolat. Tout est presque dit pour aujourd'hui. Il faut vraiment les clôturer pour aujourd'hui. Dans cette émission, les Congolais parlent au Congolais. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette conception? Non, moi j'appelle ça la congolisation. Congolisons. C'est important que les Congolais parlent au Congolais et on va découvrir qu'on a beaucoup de Congolais de valeur. Et beaucoup de Congolais de valeur, mais très souvent, les Congolais de valeur restent dans les petits coins. Et ce que vous faites, c'est intéressant pour rappeler ces gens-là. Et même quand on a quelqu'un qui n'est pas de valeur, le proverbe africain dit que parfois, c'est le fou du village qui produit des bons conseils au roi. Il venait dans sa foulée là, il dit au roi, attention, n'allez pas dans la brousse, j'ai vu un léopard là. C'était un fou du village. Donc ce que vous faites, c'est intéressant, c'est appeler les gens, que les gens s'expriment, en tout cas c'est à féliciter. Est-ce qu'on aura encore l'occasion de vous avoir? Et vous avez aussi les loisirs de dire aux téléspectateurs un dernier mot par rapport à tout ce qui a été échangé ici. En tout cas, je suis toujours dispo, parce que très souvent je passe tout le temps en train d'écrire les livres, mais il faut aussi converser. Donc chaque fois que vous avez besoin de moi, appelez-moi. Un mot de la fin, j'appellerais ça un mot de transition. Le débat est ouvert sur le dialogue inclusif. Je crois qu'on doit aider à ce que les gens qui ont la tête au-dessus des épaules qu'ils puissent dire quelque chose. Malheureusement, on risque de tomber encore autour des troubadours, autour des turféraires. On va voir les personnes qui ont dit hier à bas le président, dire aujourd'hui vive le président. Les gens qui ont dit aujourd'hui vive le président vont dire à bas le président. Et puis, on va encore s'embrouiller. Alors qu'il faut se calmer. C'est normal que dans un État, on puisse dialoguer. C'est normal que dans un État, quand on a connu une guerre qui a trop duré, qu'on puisse à un certain moment dire tout ce qu'on a perdu avec les armes, taisons les armes pour aller donner tous fils du pays, qu'on le veuille pas, personne n'est plus congolais que l'autre. Et puis, ceux qui auront cette tâche-là de sélectionner des gens, il faut, s'il vous plaît, sélectionner des gens qui ont la tête au-dessus des épaules. On sait que les policiers n'ont que trop mangé. Ils mangent et ils ont trop mangé. Et ils ne vont pas se rassasier. Mais bon, là, on est sur un tournant décisif. Et c'est un tournant, et je crois que si nous ne prenons pas la leçon du professeur Thomas Kanza du triumvirat fatal, pour faire un triumvirat vital, on risque encore de retomber à la même case de départ. Il faut prendre les trois leaders que nous avons. Le président Félix Antoine Tshisekedi, le président Martin Fayulu, l'ancien président Joseph Kabila, les permettre à ce que les trois se mettent ensemble. Tout ça, vous mettez Moïse Katumbi. Il va se connecter. Il était aussi dans la Mouka. Donc, il va se retrouver chez Martin Fayulu. Rappelez-vous, il y a eu un accord. Moi, j'ai fait une interview avec Alain Dos. C'est lui qui avait aidé dans les accords de Genève. Pour ça, apparemment, vous sentez l'odeur de la Mouka. Non, bon, ça c'est une chance pour moi, c'est que je n'ai jamais fait de la politique. Je n'ai jamais. Je suis plus. Non, mais je suis plutôt à l'international. J'essaie de voir l'implication internationale des choses qui se passent chez nous. Et très souvent, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça. Et surtout que nous sommes dehors. Donc, j'avais plutôt pensé un jour créer un parti économique. Moi. Parce que j'avais trouvé que tous les partis politiques tournaient un peu en rond. Bon, ça, c'est notre paire de manches. Merci beaucoup, M. Norbert. À la prochaine. Merci.